entre Paris et Rabat, c'est l'histoire d'une relation longue et sinueuse, où le Sahara occidental aura été sans doute le dossier le plus épineux de Hassan II à Mohamed VI. Le Maroc revendique fermement depuis un demi-siècle ce territoire riche en phosphate, traversé par ce mur des sables, une barrière de séparation construite sur 2700 km à partir de 1980 par le royaume chérifien. Un territoire que lui disputent les indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par l'Algérie. L'ONU est censée y organiser un référendum d'autodétermination depuis plus de 33 ans. Rabat a proposé un plan d'autonomie il y a déjà plus de 15 ans, mais la position du royaume est claire. Pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Aujourd'hui, comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. Il y a plus de 4 ans, l'administration américaine sous Donald Trump reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, suivie par Israël, puis par l'Espagne. Alors Rabat ne se satisfait plus des positions ambiguës comme celle de la France, malgré sa relation séculaire avec l'Hexagone. La France, où les Marocains constituent le premier contingent d'étudiants étrangers et une diaspora d'1,5 million de personnes. En 2021, la décision de Paris de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Marocains est vécue comme une humiliation. Dans les chancelleries, l'affaire jette un froid. Le Maroc officiellement s'est interdit de commenter par respect à une décision souveraine et unilatérale prise par les autorités françaises. Puis il y a le scandale de corruption présumée de parlementaires européens par le Maroc. Et surtout, l'affaire Pegasus sur les accusations d'espionnage de hauts responsables français par les services de renseignement marocains. Crispations et brouilles diplomatiques se multiplient, comme lors du séisme survenu au Maroc en septembre dernier, quand Rabat refuse l'aide de Paris. Les scandales au Parlement européen, les sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse, est-ce que c'est le fait du gouvernement de la France ? Non. Est-ce que la France a jeté de l'huile sur le feu? Non. Voilà. Donc il faut avancer malgré ces polémiques, mais enfin sans en rajouter. La tension s'est apaisée avec cette visite de Stéphane Séjourné au Maroc, où le chef de la diplomatie française, tout juste nommé en janvier, a endossé comme jamais auparavant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Un soutien réaffirmé cette semaine avec ce courrier adressé par Emmanuel Macron à Mohamed VI à l'occasion de son 25e anniversaire d'accession au trône.